une news, une vidéo. Célébré avec Jiba. Bonsoir à tous, c'est Jiba et les previews Ténèbres sur Innistrad commencent aujourd'hui. Alors m'en voulez pas, il y a beaucoup de cartes qui sont arrivées d'un coup, donc il est possible que j'en lise certaines en même temps que vous. Je les connais pas encore toutes par cœur, malheureusement, j'ai un travail à côté, hein. Mais on va faire le tour sur toutes les premières cartes qui viennent déjà d'être révélées. Alors, je rappelle que ça sort le 8 avril 2016, donc les previews sont le week-end du 2 avril. Et voilà, allons tout de suite sur les cartes. On commence par Faucheuse du vol d'argent de lune. J'ai commencé par le nom le plus court pour que ce soit plus simple. C'est une 3-3 vol et qui a le délire. Alors, le délire, c'est une nouvelle capacité. Elle dit que vous pouvez la faire uniquement si vous avez 4 types de quatre types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière. Donc par exemple, si dans votre terrain, vous avez un terrain, une créature, un planeswalker, un enchantement, vous avez le délire. Vous êtes un petit peu foufou. Si vous avez un rituel, un éphémère, une créature, un artefact, ça marche également. Et si vous avez toute combinaison de tous les types de cartes, tout bêtement. C'est des sortes de mini-capacités Tarmogoyf. Donc si vous avez le délire, vous pouvez choisir de sacrifier une autre créature et donner plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour à la Faucheuse du vol d'argent de lune. Voilà, on avance rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Inspectrice de Traben, c'est une 1-2 pour 1 qui a la capacité d'enquêter. Alors enquêter, c'est une des nouvelles capacités également. Enquêter, ça met sur le champ de bataille un jeton d'artefact incolore avec dessus la capacité de sacrifier et cet artefact piocher une carte. Donc c'est plutôt très correct comme capacité. On n'a pas encore le jeton qui va avec. On ne sait pas trop. A priori, c'est un artefact incolore. Je ne sais pas pourquoi il précise artefact incolore, mais voilà. Avec une petite capacité sympathique qui fait piocher. Et vous allez voir, dans le monde d'Innistrad, il y a maintenant des indices un petit peu partout. On continue avec l'évêque des temps passés. Donc c'est une 2-3 vol pour 3, c'est une rare cette fois. Et elle vole. À chaque fois que vous lancez un sort de créature avec un coup converti mana inférieur ou égal à 3, vous pouvez enquêter. Donc enquêter, c'est aller chercher des indices, hein. C'est comme ça qu'on fait. À Scotland Yard, Mr. Sherlock Holmes is investigating. Et ça met plein de petits artefacts. On continue par l'interlude inquiétant, c'est un éphémère pour 3, un blanc, 2 génériques. Exilez n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez et renvoyez ces cartes sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Donc c'est un peu une anti-vrasse, un petit anti-bête, ça fait pas mal de trucs sympas. Le Geist renverseur, c'est une 1 vol pour 1, c'est déjà pas si mal. Quand il arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, donc ça permet en plus après le tour 1 d'engager des créatures pour empêcher de se faire bloquer. Et il a le délire, donc au début de l'entretien de chaque adversaire, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi votre cimetière, engagez une créature ciblée que ce joueur contrôle. Donc, non content d'être une 1 vol pour 1 qui fait des trucs potentiellement quand elle arrive en jeu, si vous avez le délire, tout au long de la partie, vous allez engager une créature chez votre adversaire à son entretien et donc l'empêcher et d'attaquer et de bloquer à votre tour. C'est plutôt correct. À voir si on aura des choses pour aller avec, histoire de pouvoir attaquer et se servir de cet 1 vol pour l'équiper. Déclaration dans la pierre. Alors c'est normal, hein, quand on dit quelque chose de très important, on le grave dans le marbre. J'ai beaucoup de mal avec mes mots ce soir, je suis désolé. Et ça exile une créature ciblée et toutes les autres créatures que son contrôleur contrôle ayant le même nom que cette créature. On rappelle qu'un token a toujours un nom et c'est le nom, c'est son type en général. Par exemple, un gobelin 1-1, il s'appelle gobelin. Si vous avez 15 gobelins 1-1, vous pouvez exiler tous en même temps. Et ce joueur enquête pour chaque créature non jeton exilée de cette manière. Donc ce joueur va recevoir un artefact incolore jeton qui se sacrifie pour piocher une carte pour chaque créature que vous avez exilée de cette manière-là. Donc ça tue n'importe quoi, ça l'exile, même c'est plutôt fort, mais en contrepartie vous donnez quelque chose à votre adversaire. Alors s'il y a beaucoup de jeux jetons, ça risque d'être très très fort. S'il y a peu de jeux jetons, ça risque juste d'être un anti-bête correct. Après le problème c'est que c'est en rituel quand même pour 2 mana. Étude des pages, on passe aux cartes bleues pour 5 en rituel, piochez 3 cartes, dégagez jusqu'à 2 terrains, puis défaussez-vous d'une carte. Ils se sont rendus compte que les cartes à l'époque de... Alors c'était quand ça, de Urza qui faisait tac pour 3, je pioche 2, je discard 2 et hop je redétape autant de terrain. C'était beaucoup trop fort de redétaper autant de terrain que vous en aviez engagé, surtout avec des choses comme High Tide, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, où il y avait l'équivalent en noir, donc on dégage des terrains mais un petit peu moins, mais du coup c'est un petit peu moins fort aussi.
Un peu plus fort peut-être. Ouais, je sais pas, pour 5 piocher 3 défausser 1, c'est pas si fort que ça. Enfin, 5 moins 2, donc ça coûte 3, mais en même temps, il faut avoir 5 mana pour pouvoir le jouer, ça se joue pas tour 3. C'est pas si fort que ça. Dissuasion irrésistible. Renvoyer le permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. Ce joueur se défausse ensuite d'une carte si vous contrôlez un zombie. Ça, c'est très fort. C'est très fort, je ne sais pas si vous avez connu la carte qui s'appelait Recoil, je crois en anglais, ou Reculade en français, qui était pour un bleu, un noir, un incolore. Vous envoyez un permanent ciblé dans la main de son propriétaire, il se défausse une carte. Alors ça gérait aussi les terrains, il me semble, à l'époque, mais on n'a plus trop de boons terrain maintenant. Enfin, renvoyer quelque chose puisse le faire défausser, c'est vraiment très fort parce que non seulement quand la personne n'a pas de carte en main, bah, vous gérez efficacement n'importe quoi. Rien que ça, c'est vraiment très fort. Et puis sinon, enfin, ça fait un petit peu de gain en card advantage. Enfin, ça se remplace au minimum en plus de créer du tempo. Donc c'est plutôt pas mal. À noter qu'il y a une sorte de mec à 6 bras entre Captain Hook et je sais pas quoi derrière qui est un peu flippant quand même. Je me demande si on l'a pas en créature un peu plus loin. Rien que le vent, renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire, et ça a une folie qui est de retour, donc pour ceux qui ne le savaient pas encore, les coups de folie sont des coups qu'on peut payer au moment où on défausse de la carte. Donc si au lieu de payer 2 en éphémère pour renvoyer la créature ciblée dans la main de votre propriétaire, à la place vous avez une carte qui vous fait vous défausser de rien que le vent, vous pouvez en plus de la défausser, payer son coup de folie et la jouer quand même du coup. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein, comme c'est marqué en dessous. Chef-d'œuvre de Geralf. Alors je me demande justement si c'est pas lui qu'on a vu il y a quelques secondes au fond sur l'image. Je l'agrandir un petit peu. Voilà, alors c'est une sorte de gros monstre avec plein de bras. Il est 7-7 vol pour 5. Tiens, c'est bizarre, il doit avoir un petit défaut quand même. Oui, il arrive avec -1/-1 pour chaque carte dans votre main. C'est pas si grave que ça. Et vous pouvez payer 4, vous défaussez de 3 cartes, c'est énorme, 3 cartes, hein, on est d'accord. Et si c'est le cas, vous le renvoyez directement depuis le cimetière sur le champ de bataille engagé. Et a priori, après vous êtes défaussé de 3 cartes, il devrait être 7-7 vol à ce moment-là. Donc plutôt une bonne carte. Le fait de défausser 3 cartes, ça évite qu'on abuse trop de sa capacité et qu'on abuse un peu trop du fait d'avoir très rapidement une 7-7 vol pour 4. Mais c'est plutôt une bonne carte et qui reviendra régulièrement. On continue avec le collecteur de dents. Putain, lui, je vais en faire des cauchemars tous les soirs, quoi. Déjà, en plus d'être une sorte de dentiste, il a vraiment une tête ultra chelou. Le dessin est ultra classe, hein. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. Bed Cook. Je connais pas, mais très très beau dessin. C'est une 3-2 pour 3, un humain gredin. Bah oui, forcément, un mec qui t'arrache les dents, c'est un gredin. Quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et si vous avez le délire, donc je répète, délire, c'est qu'il y a au moins 4 cartes, 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière à vous. Au début de l'entretien de chaque adversaire, vous allez pouvoir mettre -1/-1 sur une créature que ce joueur contrôle jusqu'à la fin du tour. Donc plutôt correct comme capacité. Dessin ultra flippant, je ne la jouerai probablement jamais. Mort implacable, ça c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est une 2-2 pour 2 avec menace, donc elle ne peut pas être bloquée sauf par 2 créatures ou plus. Rien que ça c'est plutôt correct. Quand il meurt, vous pouvez payer un noir. Si vous le faites, vous le renvoyez directement dans votre main. Et quand il meurt, vous pouvez également payer X. Et si vous faites ainsi, vous pouvez renvoyer un zombie qui coûte X directement en jeu. C'est complètement ridicule. On est d'accord que lui, quand il meurt, non seulement pour un noir, il se récupère dans votre main. C'est bien ça, hein, dans votre main, ouais. Mais en plus, il peut récupérer un autre zombie de votre cimetière, mais en jeu directement, quoi. Ça va être vraiment relou. Je dirais vraiment relou. C'est vraiment un très 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 bon zombie. On remarque qu'il est dans la cathédrale qu'on avait déjà dans le premier Innistrad avec les magnifiques vitraux d'Avacyn derrière. Mais en plus de ça, ouais, je pense qu'on va en entendre pas mal parler de ce garçon-là. Revenant de Farborg, alors je ne sais pas où c'est dans l'Innistrad Farborg, je crois que c'est la première fois que j'entends ce nom-là, mais c'est une 1-3 furtivité et lien de vie, furtivité, encore une des nouvelles capacités, donc pas un retour hein, comme la folie, mais une vraie nouvelle capacité qui fait que cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force supérieure. Donc seulement des créatures qui ont une force de 1 ou 0 peuvent bloquer le revenant de Farborg. C'est une nouvelle capacité, mais vu comment elle est wordée et vu comment elle se gère, à mon avis, on risque de la revoir assez souvent, un peu comme menace par exemple, parce que c'est une sorte de menace, un petit peu une sorte d'évasion.
Démon de Tourmental. Je sais pas où c'est Tourmental, moi ça me fait plus penser à Emmental, mais c'est une 4-5 vol piétinement pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille, mettez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Jusqu'à présent, aucun problème. C'est même pas forcément un défaut. Et au début de votre soutien, si vous avez le délire, vous perdez 4 points de vie. Si vous n'avez pas le délire, vous perdez 4 points de vie, mais si vous avez le délire, vous ne perdez donc pas 4 points de vie. C'est plutôt une très très bonne carte. Le défaut est pas très grand. C'est une 4-5 vol piétinement pour seulement 4. Et en plus, ouais, il peut vous mettre quelques cartes au cimetière. Plutôt bonne carte. On continue avec creuser la cervelle, donc ça c'est quand vous réfléchissez un peu trop. Pour 3, l'adversaire ciblé révèle sa main et vous y choisissez une carte non terrain et vous l'exilez directement. Et si vous avez le délire, vous allez en plus chercher dans le cimetière, la main et la bibliothèque de ce joueur n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom que la carte que vous venez d'exiler. Donc ça fait une sorte d'extirpation en plus de défausser la carte que vous choisissez. Par contre ça veut dire que la carte doit être dans sa main pour que ça fonctionne. Mais c'est une capacité plutôt correcte. Les jeunes incorrigibles, alors lui aussi il a la folie, il a aussi la célérité, c'est une 4-3. Voilà, que dire de plus? Le dessin, ça a l'air d'être une sorte de foule de vampires en train de manger un pauvre garçon. Cherche sans vorace, alors ça c'est le genre de carte dont on va avoir besoin si on veut un petit peu faire tourner la folie. C'est une 1-3 pour 2, c'est pas énorme, mais si vous vous défaussez d'une carte, il gagne plus 2, plus 2, moins 2 jusqu'à la fin du tour. C'est pas incroyable, mais le fait de se faire défausser des cartes, ça va être quelque chose qu'on va rechercher probablement beaucoup, notamment en limité, quand on voudra faire des jeux avec un petit peu de folie. Et c'est le genre de enabler, comme on dit, de cartes qui vont vous permettre d'activer la folie sur vos autres cartes, qui sera certainement drafté très haut. Le Brifo Dame, 3-3 piétinement pour 4, et avec le délire, au début de votre entretien, vous mettez 3 marqueurs +1/+1 dessus. Ça rassemble un peu les foules de scalaires dans la première Innistrad. C'était Innistrad ou c'était... ouais, je crois que c'était Innistrad. Donc il gagnait 5 marqueurs +1/+1 s'il y avait au moins 5 plus terrain en jeu. Donc lui il grossit assez vite quand même, 3-3, 6-6, 9-9, ça le piétinement, ça risque de passer assez vite et de faire assez mal. Le couper les ailes, chaque adversaire sacrifie une créature avec le vol, donc c'est une sorte de tombée à pic, c'est ça qu'on appelle en français. En éphémère, donc plutôt correct. Loop, on passe aux cartes incolores, aux artefacts même. Donc pour 3 génériques, vous pouvez l'engager pour ajouter un mana incolore. Et pour 4, vous pouvez enquêter, c'est-à-dire mettre ces fameux artefacts qui vous permettent de piocher ensuite. Mais ils ne vous permettent pas que de piocher. Ah, mauvaise transition, c'est pas la bonne carte ensuite. Éclat de verre brisé, c'est un équipement qui donne +1/+0 pour ce qui s'équipe pour 1 et qui coûte que 1, donc c'est plutôt déjà correct, ne serait-ce que pour le limiter. Et à chaque fois que la créature est équipée attaque, vous pouvez mettre des 2 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Donc ça va vous permettre de mettre des zombies dans votre cimetière pour les récupérer avec notre pote de tout à l'heure. Donc enquêter, je disais, ça ne sert pas que à mettre des jetons, parce que vous avez aussi le journal de Tamio. Donc on avait le journal de Venser, et on n'est vraiment pas dans le même niveau. Le journal de Tamio, c'est un peu plus balèze quand même. Donc pour 5, au début de l'entretien, vous allez enquêter, donc vous allez pouvoir mettre un indice par tour. Donc les indices, c'est ces artefacts qui se sacrifient. Hein. C'est normal, quand on enquête, on récupère des indices, c'est facile à retenir. Et vous pouvez sacrifier 3 indices. Donc l'engager et sacrifier 3 indices, pas le sacrifier lui. Et chercher n'importe quelle carte dans votre bibliothèque et la mettre dans votre main. C'est plutôt solide, hein, n'est-ce pas? Donc on va aller faire des tutors assez régulièrement grâce à tous nos effets d'enquête. Ouais, je pense que Sherlock Holmes serait assez fier de cette carte. Cerveau en bocal, une carte un petit peu perturbante, au moins par son dessin, mais pour 2, c'est un artefact qui, 1, s'engage, mettez un marqueur charge sur ce cerveau, et vous pouvez ensuite lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec un coût converti mana inférieur ou égal au nombre de marqueurs depuis votre main sans payer le coût de mana. Donc s'il y a genre 6 marqueurs, vous pouvez jouer un sort de 6 ou moins. Égal tout court, pardon. C'est donc de 6 tout court, si vous avez 6 marqueurs depuis votre main gratos. Et vous pouvez aussi, pour 3, l'engager, retirer X marqueurs et faire un regard X, ce qui est plutôt correct, hein, regard X, on est assez d'accord. C'est pas l'artefact du siècle, mais c'est plutôt intéressant. Il y a peut-être moyen de jouer des jeux un peu combo bizarres avec ça. Paysage difforme, donc ça s'engage pour un mana incolore et ça peut aussi se sacrifier pour aller chercher un terrain de base et le mettre en jeu engagé. Mélanger ensuite votre bibliothèque, c'est normal. Vous vous souvenez peut-être de ces cartes, vous, vieux joueurs qui avez connu Innistrad. Cette
carte qui permettait de marquer vos cartes double face. Remarque, vous les connaissez aussi si vous avez joué à Magic Origin. Euh, cette carte annonce tout bêtement, hein, tout simplement, la suite des cartes double face. Et on remarque en bas qu'il y a marqué CH2 pour checklist, hein, CH2. Ça veut dire qu'il y a une première carte checklist qu'on n'a pas encore vue. Donc il va y avoir, alors là on a 3, 6, 9, 10. Il y a plus de 10, probablement s'il y en a deux, l'autre doit y avoir à peu près le même nombre, au moins 20 cartes double face dans l'extension. C'est possible qu'ils nous fassent comme à la première Innistrad et qu'ils nous en mettent une par booster. Auquel cas, on va de nouveau avoir des drafts assez rigolos où tout le monde va révéler sa première carte comme ça. J'ai de très très bons souvenirs avec ça. Je me suis d'ailleurs fait insulter par un Italien après avoir pris toutes les cartes vertes de la table sur un draft. Bref. Donc, c'est le retour des cartes double face. Alors, on commence par l'héritière de Falkenrath. Moi, Falkenrath, ça me rappelle surtout cette petite 2 de vol pour 4 qui drainait de 1 à chaque fois qu'une créature mourait. C'était infernal. C'est donc une 2-1 pour 2 tout simplement, mais que vous pouvez défausser une carte pour qu'elle se retourne. Alors là, le fait que vous puissiez l'utiliser qu'une seule fois par tour, c'est simplement pour éviter les anti-bêtes un peu, enfin pour éviter que vous contriez un anti-bête un peu chelou grâce à ça. Mais en attendant, donc vous pouvez défausser d'une carte, donc bien avec folie, pour la retourner. Et de l'autre côté, nous avons, dommage j'ai pas de petit effet joli pour la retourner, mais nous avons une 3 de vol tout bêtement. Qui est plutôt joli, donc c'est un vampire. On continue avec le chercheur aberrant. Alors je me souviens de la dernière fois qu'on avait vu un chercheur un peu chelou, il se retournait en Delver of Secret, hein. Mais celui-là il est 3-2 vol pour 4 et au début de votre entretien c'est un peu le même effet, vous vous meulez d'une carte et si c'est une carte d'éphémère ou de rituel, vous le transformez. Donc c'est pas tout à fait comme le Delver où vous deviez révéler la carte et vous pouvez la piocher, là il faut la meuler complètement. Mais si vous le retournez de l'autre côté, les 5-4 de vol est encore beaucoup plus moche que l'insectile Aberration qu'on avait de l'autre côté. La forme perfectionnée, enfin je sais pas si c'est perfectionné, mais c'est clairement insecte et horreur, ça c'est certain. L'archange d'Avacyn, alors je sais pas si vous avez regardé le trailer, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez-le directement. Mais je vais déjà vous spoiler puisque l'archange d'Avacyn, entre autres, c'est une des raisons pour lesquelles les ténèbres sont tombées sur Innistrad. Et il y a de quoi, parce qu'elle tombe vraiment sur le champ de bataille, cet archange d'Avacyn. Pour 5 mana, le coup d'un ange de Serra, elle est 4-4 flash vol vigilance, donc flash vous pouvez la jouer n'importe quand. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, toutes les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Oui, rien que ça, l'indestructible en flash pour tout votre board, en plus d'être un body de ouf. Et quand une créature non ange que vous contrôlez meurt, vous pouvez le retourner au début du prochain entretien. Que se passe-t-il si vous le retournez? Donc si vous le retournez, ça devient Avacyn la purificatrice, donc cet ange teinté de sang, qui est 6-5 vol maintenant, et quand elle se transforme, elle inflige 3 blessures à chaque créature et à chaque adversaire. Plutôt solide, la petite Avacyn, hein. Je sens qu'elle va en faire rager quelques-uns. On continue avec les missionnaires avacyniens. Alors j'aime beaucoup la flavor de sa carte, notamment au niveau du dessin. Donc c'est une 3-3 pour 4, rien de spécial. Si au début de votre entretien ils sont équipés, vous pouvez les transformer. Alors regardez bien le dessin. Ici ils ne sont pas équipés. Et ici ils sont prêts pour la baston avec des armes et tout. Et donc ils deviennent simplement 4-4. Et en plus d'être 4-4, vous pouvez exiler une autre créature tant que eux sont en jeu. Donc un peu comme toutes ces créatures et ces Oblivion Ring. Donc très très solide et j'aime vraiment beaucoup. Puis ils ont la petite guillotine au fond. Ils sont partis pour la révolution ces deux-là. On continue avec la persécutrice insaisissable, celle qu'on voyait sur la checklist de tout à l'heure. Elle est 4-4 pour 4 et vous pouvez vous défausser d'une carte et payer 1 et la transformer. Donc encore une carte qui va vous permettre de vous défausser des cartes pour faire un petit peu de folie. Et de l'autre côté, elle est plutôt bizarre, puisqu'on se retrouve avec un élémental 0-1 indestructible défense talismanique. Donc défense talismanique, vous êtes le seul à pouvoir la cibler, qui ne peut pas bloquer et qui est imbloquable. Donc c'est bizarre, hein, on est d'accord, mais ça permet peut-être de faire des choses. Quelque chose d'imbloquable 0-1, ben, on lui met plus 3 plus 0 et YOLO, quoi, c'est parti pour la sauce. Il a aussi l'avantage que si l'attaque qui n'est pas bloqué, vous pouvez tout de suite payer 3, et si vous faites ainsi, vous le retournez et vous redevenez 4-4. Donc plutôt intéressant comme carte, assez rigolo. Vous n'avez pas forcément envie de la retourner si vous arrivez à faire quelque chose de ce 0-1 défense talismanique et indestructible. Mais potentiellement vous pouvez aussi juste la retourner pour remettre 4 directement ou pouvoir
pouvoir payer 1 et défausser une carte pour activer la folie d'une autre carte. Et je crois qu'on finit enfin avec ce spécimen pris dans la glace, là aussi très très joli dessin. J'aime beaucoup. C'est une 0,4, un mur 0,4, donc défenseur pour 2. Il arrive avec 4 marqueurs dessus, et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez retirer un marqueur, et quand il n'y en a plus, c'est un monstre 7-8 qui sort de la glace. Et en plus, quand elle se transforme, donc vous pouvez renvoyer toutes les créatures non horreur dans la main de leur propriétaire. Donc non content d'être 7-8 ensuite de l'autre côté, elle va bouncer le board adverse et probablement une partie du vôtre cache. C'est plutôt un gros kraken. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va en avoir pas mal qui vont arriver dans les prochains jours, beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que là c'était vraiment, c'était la première, hein, tout est arrivé d'un coup, enfin beaucoup sont arrivés d'un coup pour les premiers jours. N'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout, hein, comme d'habitude, on ne le dira jamais assez. Un like sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et c'est comme ça qu'on fait connaître la chaîne et qu'on aide à se développer. Pour les Parisiens, je rappelle que je suis tous les mercredis soirs dans le bar de Paris, le Meltdown, où j'apprends à jouer à des joueurs de Hearthstone parce qu'il faut bien leur montrer la lumière à ces pauvres gens. Et en même temps, je joue simplement avec toutes les autres personnes qui ont envie de jouer à Magic le mercredi soir. En ce moment, on a des gens qui viennent avec simplement leur pet deck ou des decks proxy legacy pour que les gens puissent s'amuser à toucher un peu à des decks un peu plus funky que ce qu'ils ont l'habitude. Donc n'hésitez pas à venir me voir faire un coucou. On y boit bien, on y mange bien et c'est vraiment toujours très agréable de jouer dans un bar. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite des cartes de ténèbres sur Innistrad.